Yo les pilotes, c'est Spinos. Bienvenue à tous dans cette vidéo, c'est la première de ce format sur cette chaîne. Vous avez été quelques-uns à m'avoir demandé des interventions face cam, alors je vais essayer d'en faire plus souvent. Au moment où j'enregistre la vidéo, vous êtes à peu près 5000 abonnés à me suivre, ce qui est énorme. De base, je m'attendais à ce que vous soyez 5 fois moins, 1000 abonnés à peu près. Et vu que vous êtes plus que prévu, j'ai décidé de faire une petite vidéo où je me présentais un petit peu, où je présentais le but de la chaîne et aussi mes objectifs en karting pour que vous sachiez un petit peu c'est quoi le but de tout ça. Alors c'est parti pour cette première vidéo en face cam. On commence par la première partie de cette vidéo, qui je suis. Vous vous doutez tous que je ne m'appelle pas Spinos. Dans la vie de tous les jours, on m'appelle JL. Après que vous m'appelez JL ou Spinos, c'est bon pour moi. Et j'ai débuté en karting de location il y a maintenant 4 ans. Ce qui m'amène à la partie suivante, comment est-ce que j'ai commencé le karting? Alors pour comprendre comment je me suis lancé, il faut revenir à mon enfance. Depuis petit, je suis fan d'automobile, et particulièrement d'automobile et non pas de sport automobile. La différence, c'est que le sport automobile, ça regroupe plutôt ce qui est course, compétition, voiture de course, alors que l'automobile, c'est plutôt les voitures de série qui sont vendues au grand public. Après, quand on aime l'automobile, on aime forcément un petit peu le sport automobile, notamment avec la Formule 1 et le rallye, mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc en fait, j'étais fan d'automobile et j'étais particulièrement fan d'une voiture qui est la Nissan GT-R R35. Je le précise parce qu'elle a son importance dans l'histoire. Donc pour ceux qui la connaissent pas, la Nissan GT-R, c'est une supercar de la marque japonaise Nissan qui fait 570 chevaux dans ses versions les plus récentes et qui passe de 0 à 100 en 3,2 secondes. Donc c'est plutôt un missile. Donc je suis super fan de cette voiture et le 8 février 2020 exactement, je vais enfin réaliser mon rêve, c'est-à-dire que je vais prendre le volant du Nissan GT-R sur le circuit automobile de Mérignac. Petite parenthèse pour vous dire que ce circuit est malheureusement fermé aujourd'hui sous décision de la mairie depuis 2022, ce qui est dommage. Donc arrivé au circuit, je prends le volant de la Nissan GT-R, je fais mon stage de pilotage et chose que je n'ai pas précisé, c'est que je n'avais aucune notion de pilotage à l'époque. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'était un freinage dégressif, je ne savais pas quelles étaient les trajectoires sur une piste, donc j'arrivais vraiment comme ça au volant du Nissan GT-R. Donc moi personnellement, je passe un super moment au volant de la Nissan, mais le moniteur à côté de moi me fait subtilement comprendre que tout ce que j'ai fait, ce n'était pas bon du tout en pilotage. Ouais, libre. Donc ça va prendre un petit peu de vitesse progressivement. 4e. Et freinage. Essaye d'être plus souple sur ta direction. Tu mets des à-coups sur la direction. 4e, voilà. Tranquille, tranquille sur la direction. Essaye d'être plus souple sur ta direction. Tu mets vraiment des à-coups. Jamais de frein dans le virage, toujours avant le virage. Dernière accélération, 4e. Et frein. Je fais des accélérations qui ne sont pas progressives du tout, je freine en plein milieu des virages, je ne suis pas souple avec la direction, donc je fais vraiment n'importe quoi au volant de cette voiture. Donc après le stage, je décide d'aller au karting de Mérignac qui est situé à 100 mètres du circuit automobile. Et je précise que le karting est toujours ouvert aujourd'hui pour ceux qui ont envie d'y aller. J'arrive au karting et il y a d'autres pilotes en piste, comme ça arrive tout le temps dans une session de karting de location. Je donne mon maximum pendant les 10 minutes, malgré ça, un autre pilote est 4,6 secondes plus rapide que moi. Donc à ce moment-là, je suis un peu déçu parce que je me dis que j'ai donné mon maximum et malgré ça, je me suis pris une vraie claque. Et vu que je suis quelqu'un d'assez compétiteur, je décide de revenir au karting la semaine d'après pour essayer de m'améliorer. Et finalement, c'est de là que tout est parti. Alors je suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui je fais du karting parce que j'ai été frustré par quelqu'un, mais c'est grâce à l'expérience dans la Nissan GT-R et dans cette première session de karting de location que j'ai découvert cette discipline dont je suis totalement fan aujourd'hui. Aujourd'hui, le karting, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie. Je pense au karting tous les jours, j'ai envie de faire du karting tous les jours, j'ai envie de m'améliorer en karting tous les jours et j'aime tellement ça qu'il y a 3 mois, j'ai officiellement lancé ma chaîne YouTube. Ce qui m'amène au prochain sujet de la vidéo. Quel est l'objectif de ma chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube, elle a principalement 2 objectifs. Le premier, c'est d'essayer d'aider les pilotes débutants avec mes vidéos. Et le deuxième, c'est de vous partager mon évolution dans ce sport. Et là, je sais ce que vous vous dites, donc je vais tout de suite en parler. 4 ans d'expérience, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Et je ne vais pas chercher à faire comme si je savais tout dans le karting. Il y a des pilotes parmi vous qui ont sûrement 10 ou 15 ans d'expérience, donc 4 ans, c'est vraiment très peu à côté. Mais en 4 ans de karting, on n'apprend pas rien non plus. Et le peu que j'ai appris en karting, j'ai envie de le partager avec des pilotes débutants qui se retrouvent peut-être dans la même situation que moi il y a 4 ans, avec 0 notion de pilotage. Et vu que moi aussi je suis encore en apprentissage, que je ne sais pas tout, quand je partage une vidéo, n'hésitez pas à ajouter des choses que j'aurais oubliées ou à me corriger quand je fais une erreur. Ça nous permettra à tous d'évoluer puisque moi aussi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Du coup, ça m'amène à la dernière partie de cette vidéo qui est mon objectif dans le karting. Donc quel est mon objectif dans le karting? Mon premier objectif qui est le plus important, c'est tout simplement de m'amuser. Pour moi, le karting,
karting, c'est vraiment juste une activité que je fais à côté de ma vie de tous les jours. Si je vous donne un exemple, tous les dimanches, il y a des gens qui prennent leur vélo, ils vont faire une balade, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent faire le Tour de France. Moi, c'est un petit peu la même chose avec le karting. C'est vraiment une activité que je fais à côté, mais je ne rêve pas de devenir pilote automobile ou de faire carrière dans le sport automobile. L'essentiel pour moi, c'est de m'amuser. Ensuite, en termes de performance pure, aujourd'hui, je ne suis pas vraiment satisfait du niveau que j'ai. Je suis quelqu'un d'assez compétiteur, donc j'aimerais être un petit peu plus rapide. Mon objectif, c'est d'être à moins d'une seconde des meilleurs pilotes quand je fais des courses. Pour l'instant, sur certains circuits, je suis à plus d'une seconde, des fois même 2 secondes, donc j'aimerais vraiment réduire cet écart. Ensuite, mon autre objectif, ça va être d'être bon dans toutes les conditions. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ma dernière course en vidéo, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir. Je manque encore pas mal d'expérience dans les conditions humides, et j'aimerais vraiment m'améliorer pour être plus compétitif. D'autant plus qu'il y a pas mal de choses à apprendre dans ces conditions, qu'on n'apprend pas forcément sur le sec. Et enfin, mon objectif absolu dans le karting, ça serait de remporter au moins une course amateur auquel je participe. Pour l'instant, mon meilleur résultat à ces courses, c'est P6, et je sais pas si un jour j'arriverai à faire P1, mais en tout cas, je vais faire mon maximum pour essayer d'y arriver. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo en face cam. Si vous êtes toujours en train de regarder, merci. J'espère que c'était pas trop ennuyant pour vous. Il y a d'autres vidéos de ce type qui seront prévues d'ici ma prochaine course en 2024. Donc pour ne pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous l'êtes déjà, merci beaucoup. Et à bientôt.